je vais vous présenter une toute petite vidéo qui va vous permettre d'ajouter des applications ou des éléments en favoris. Par exemple, ici, quand on appuie sur la flèche du bas, donc je vais remettre sur l'écran d'accueil. Quand on est sur l'écran d'accueil, vous appuyez ici sur la flèche du bas, quel que soit votre firmware. Je suis sur le Extreme Firmware de version qui date du 4 juillet. J'attends la prochaine qui arrivera, je pense, prochainement. Donc quand on fait flèche du bas, on arrive sur les favoris qu'on a ici. Et ici, c'est la télécommande Nice que j'avais fait sur mes boutons sur la précédente vidéo que vous retrouverez par ici, qui était l'ajout de mon Flipper 0 en tant que télécommande officielle sur mon portail. Donc, ça fonctionne comme l'application, comme si j'étais allé la chercher. Donc là, je suis sorti. Donc typiquement, si je retourne dans SubGigahertz, c'était pas ça, c'est dans Apps, SubGigahertz, et c'est pas Remote Maker, mais c'est SubGigahertz Remote. Voilà, et là je retrouve la Nice que j'avais juste avant. Donc on avait là, donc je peux ressortir. Donc, il ne faut pas passer dans Apps, parce que dans Apps, c'est fait pour lancer les apps. D'accord? Donc ne passez pas par là. Donc, vous faites flèche du bas. Vous faites un coup à gauche, vous avez le browser du Flipper 0. Et là, vous avez les applications, vous avez les bas USB, tout ce qu'il y a d'autre comme éléments, les infrarouges, les MIFARE, les NFC. Donc vous avez les NFC que j'ai déjà enregistré. D'accord? Donc tout cela. Vous voyez, j'ai les flippers Amiibo, si jamais. Alors, j'ai pas encore testé, il faudrait que je teste. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Vous avez tout ce qui était sauvegardé en sub gigahertz, donc on a notamment de remote. D'accord? Donc on va voir tout ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le dossier apps. Alors après, vous pouvez mettre d'autres choses, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les apps. Dans les apps, par exemple, dans NFC, ce qui peut être sympa, c'est celle-là qui va me permettre de, par exemple, j'ai fait un detect reader, d'aller casser les clés pour y accéder un petit peu plus vite. Donc, une fois que vous êtes dans le browser, vous êtes dans le dossier apps, vous faites le hold ici, donc celui du milieu, hop, et vous ouvrez un sous-menu. Soit vous pouvez jouer directement à l'application, soit vous pouvez l'ajouter au favori, ce qui nous intéresse aujourd'hui, soit vous pouvez regarder des infos, soit il peut l'afficher. Donc si je fais info, il dit bon bah voilà, l'application elle est là et elle pèse tant. Ok, super, génial. Si c'est pour l'afficher, donc c'était pour lire le fichier, donc forcément le fichier est trop gros, donc ça va pas marcher. Run in app, donc là on va lancer l'application pour qu'elle se démarre en tant qu'application normale. Donc si je fais ça, run in app, donc là j'ai mon MFK32 qui est ici présent. Et moi je vais l'ajouter au favori. Donc vous cliquez juste ici, favorite. Alors ce qui est génial, c'est qu'il ne vous le dit pas, mais si on revient et que je retourne dans mes favoris, j'ai bien mon Nice et mon MFK32. Donc si je refais MFK32, donc là j'arrive bien directement sur l'application. Donc si je suis sur mon écran d'accueil, je fais flèche du bas, j'ai donc mes deux favoris. Si vous voulez le modifier, typiquement, je veux le retirer des favoris. Donc vous le mettez dessus, vous faites un appui long sur le bouton central. Vous allez ici pouvoir le move. Donc typiquement, voilà, si je veux réordonner un petit peu mes favoris, ça peut être pratique. Je peux le défavoriser, si ça me fait plaisir. Voilà, donc là je le retire des favoris. Tout simplement. Et après, tout ce que vous avez dans Apps, bah, vous pouvez venir essayer de les mettre dedans. Donc vous avez même des choses qui sont plus diverses et variées. Enfin, tout ce que vous avez comme application qui fonctionne, d'accord, vous pouvez aller le remonter plus haut directement dans vos favoris. L'hémisphère fuseur, etc. Le NFC Magic, si vraiment vous l'utilisez beaucoup. Et en sub-gigahertz, vous avez tout le reste qui existe aussi. D'accord? Là, par exemple, Weather Station, si vous voulez l'ajouter, donc je l'ajoute au favori. Hop. Les autres tools que vous pouvez avoir, eux aussi présents. D'accord? Vous avez le NFC Reader Detector, ça peut être pas mal aussi d'avoir en favori. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? RFI diffuseur, donc ça, moi je n'utilise pas. Et après, vous avez l'application de Wi-Fi, donc ça peut être très intéressant. Mais ça fera l'objet d'une vidéo spéciale parce que
j'ai reçu ma DE Wi-Fi Powerboard. Je fais un peu de teasing au passage. Hein. Ma développeur board Wi-Fi Enable du Flipper Zero. Donc j'ai même eu le temps de faire mon petit boîtier. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Donc voilà. Donc vous pouvez ajouter ce que vous voulez en favoris. Et quand vous revenez ici, écran d'accueil, vous pouvez voir vos différents favoris. Donc là, la Weather Station. On fait le read Weather Station. Et il cherche des stations météo à proximité. Alors si vous avez vu ma vidéo qui va apparaître par là-bas aussi sur la capacité de détection de réception de signal du Flipper Zero, vous allez vite vous rendre compte que pour récupérer un signal, il faut qu'il soit très fort ou que vous ne soyez pas très loin. Typiquement, moi si je sors de mon bureau, j'ai des voisins qui en ont une, je ne sais pas lesquels, mais je vais capter une fois peut-être le signal et après je ne capterai plus jamais. Alors que c'est un signal qui est envoyé régulièrement par les stations météo. Mais je m'éloigne un peu du sujet. Et toujours, en appui long, vous pouvez, une fois encore, réordonner comme vous voulez. Hop. Voilà. Et là, on a le NFC Reader, Detect Field Type. Donc là, si je m'approche d'un lecteur NFC, il va me dire « Coucou, il y a un lecteur ». Donc ça, c'est très pratique aussi de l'avoir en favori, pour ma part. Donc en gros, moi j'ai mis en favori ma télécommande de portail, pour que je puisse ouvrir et fermer plus rapidement, plutôt que d'aller dans le menu caché, etc. Et un NFC Reader Detector. Et c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait quand même que j'ajoute le MFK32, hop, qui va de pair, parce que je vous ferai une vidéo juste sur ça. Mais quand vous avez récupéré des clés qui manquaient, enfin des éléments qui manquaient directement depuis une serrure, l'idéal étant d'aller chercher directement ces clés dans les logs qui ont été récupérés, de les calculer, ça serait plus exact. Donc de calculer ces clés et de les ajouter directement dans votre dictionnaire de clés personnel. Voilà, mais ça je vous ferai une démo juste pour ça. Voilà, et je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette toute petite vidéo pour vous permettre d'ajouter et de manager vos favoris dans le Flipper Zero. Si vous avez des questions, des commentaires, des propositions de vidéos ou quoi, etc., n'hésitez pas. Donc vous l'aurez compris, ce qui va arriver prochainement, c'est, sauf si je le casse, c'est une vidéo donc sur le module Wi-Fi avec une petite explication de la puce Wi-Fi qu'il y a dans le modèle officiel et dans les autres qu'on peut trouver et faire nous-mêmes. Moi j'ai fait un peu le fainéant, je l'avoue, j'ai pris la version développeur board officielle de Flipper Zero. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous en prie, abonnez-vous. Un petit pouce vers le haut si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas, je ne le dis pas souvent, c'est vrai. J'ai aussi un Discord que vous pouvez accéder directement via mon blog kanjian.fr. Vous pouvez aussi, si jamais vous avez une envie, j'ai ouvert une boutique Spreadshirt pour un petit peu d'éléments, surtout pour faire un peu de soutien, hein, éventuellement. Et vous avez aussi le Buy Me a Coffee, si jamais vous voulez dire un petit merci, un peu différemment, voilà, etc. Puis si vous avez des idées, des propositions, je prends. Voilà, merci à vous et à très bientôt.